Ceci est un fleuron. C'est bon, elle fonctionne? Parfaitement, on peut rentrer. Au stade des finitions. Un A321 XLR, le dernier né d'Airbus. Ça vous donne pas envie de voler aussi, vous? Ah si, bien sûr. Partir en vacances aussi. Mais pas tout de suite. Non, pas tout de suite. À Toulouse, décontraction mais grosse pression. Le bolide est vendu autour de 100 millions d'euros pièce, selon nos estimations. Il est sale, l'avion, là ou... Non, il n'est pas sale, mais Tout doit être parfait. tout doit être nickel. Voilà. Au prix de l'avion, c'est comme ça, quoi. Alors, comment cet appareil est-il fabriqué? Pour Airbus, le défi est double, produire plus et polluer moins. Un avion, c'est d'abord un fuselage. Assemblé dans cette immense usine, 18 000 salariés en Allemagne. On vient d'arriver à Hambourg, c'est le deuxième plus gros site d'Airbus en Europe et ici on fabrique des fuselages, c'est la partie centrale de l'avion. Des fuselages à tous les coins de rue et même en plein milieu de la chaussée, entre les voitures des ouvriers. Ces ateliers sont le berceau du mythique A380. L'A321 XLR, lui, est beaucoup plus petit, beaucoup moins cher. Ici, l'assemblage de la structure en aluminium, 1 à 5 mm d'épaisseur. Ici, c'est la section 15. On est juste à hauteur des ailes. Elles seront attachées juste ici. Sam Franke est arrivé il y a 1 an. Avant, il installait des ascenseurs sur des bateaux de luxe. C'est quand même sympa de construire un avion. Ensuite, je vais pouvoir voyager avec, l'utiliser pour partir en vacances. Malgré les hommes et les machines, la chaîne est sous tension. Car toutes les compagnies veulent du neuf. L'an dernier, Airbus a livré 766 avions, tous modèles confondus. Bien plus que son concurrent Boeing. 348 appareils. Et les chiffres donnent le tournis. Chez Airbus, plus de 10 ans de travail assuré. 8658 appareils en commande, 50% de plus que Boeing. Pour conserver et accentuer son avance, l'A321 XLR a un atout de taille. Je vais ici? Ok. Une innovation majeure. Je vais rentrer dans le réservoir, dans la soute. Alors on n'a pas le droit de le filmer, mais il faut imaginer qu'ici, à la place des valises, on va mettre 13 000 litres de carburant supplémentaire, ce qui va permettre à l'avion de voler beaucoup plus et beaucoup plus loin. En clair, cet avion moyen courrier fait aussi du long courrier, des longues distances. Et ça intéresse les compagnies. Dans un avion classique, le kérosène est principalement dans les ailes. Ici, on ajoute un réservoir dans le fuselage, donc on va pouvoir voler plus loin. En tout, 8700 km. L'A321 XLR, un succès commercial, mais aussi européen. Un fuselage allemand. Un nez made in France, de Nantes et Saint-Nazaire. Les ailes sont britanniques, quant à l'empennage, il arrive d'Espagne. Entre les usines, les pièces sont transportées par ce géant du ciel, le Beluga. Pour nous, cap sur le Pays de Galles, le pays des ailes d'avion. Ici, 6000 salariés fabriquent près de 800 ailes par an. Peter Pug travaille sur la trappe du réservoir. Oreille! Oreille! Je crie oreille pour avertir tout le monde autour de moi que je vais faire du bruit. Ok, allez-y. Oreille! Pour moins consommer et donc moins polluer, des avions moins lourds. Des moteurs moins gourmands, mais aussi des ailerettes. Un aileron courbé à l'extrémité de chaque aile. L'ailerette sera emboîtée juste ici.
Nous allons attacher une ailerette de 2,5 m. Et cela va contribuer à la réduction de 30% de consommation de carburant de cet avion. Dans 25 ans, le secteur l'a promis, les avions ne pollueront plus. 0 émission de CO2. Mais l'objectif, écoutez bien, semble battre de l'aile aujourd'hui. 0 émission, c'est pour quand? Aujourd'hui, il n'y a pas d'engagement pour un avion à 0 émission. On sait qu'il y a un engagement pour l'avion à hydrogène en 2035, mais... Pardon, une seconde, je vous arrête. Ce n'est pas le bon porte-parole pour ce genre de questions. Nous n'en saurons pas plus. Une chose est sûre à Toulouse, l'avion est fin prêt. C'est conforme? Oui, c'est conforme. Ultime vérification, avant l'inspection du client. Vous, ça vous met la pression, ça ou pas? On a l'habitude. Cet A321 XLR a déjà été commandé par une vingtaine de compagnies.